Porte de Paris, Alexa Funès, architecte d'intérieur, a conçu un grand cocon familial de près de 300 mètres carrés. Dans une ancienne bâtisse de 1930 entièrement rénovée et surtout agrandie, elle et son mari ont conçu une déco à l'esprit loft. Sur 3 étages, on retrouve une suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres d'enfants au premier, une grande pièce multifonction pour toute la famille et un toit terrasse pour les beaux jours. En termes de décoration, on voulait un intérieur qui nous ressemble. Donc on a travaillé avec mon mari sur l'esprit qu'on voulait donner à cette maison, qui était plutôt industrielle, mais tout en gardant un côté extrêmement chaleureux. On a beaucoup travaillé sur les matériaux, comme le bois, les pierres de parement et des couleurs assez chaudes. Et j'adore le papier peint aussi, que j'essaye régulièrement de placer dans l'ensemble de mes réalisations. Mon mari me donnait plutôt carte blanche sur l'ensemble de la maison. On avait instauré des droits de veto dans chacune des pièces. Donc quand je lui proposais certains papiers peints ou certaines couleurs qui étaient pour lui pas à son goût ou trop chargées, c'était veto et il fallait que je fasse des nouvelles propositions. Alors on se situe ici dans le salon. Nous, on a apporté la couleur foncée en repeignant les poutres et l'espace cheminée. On a rajouté ce mur de briques de parement. On a mélangé des rééditions design, du mobilier chiné industriel et puis des pièces plus contemporaines. Il y a des fauteuils que j'avais déjà qui sont les 2 Barcelona. Comme on a eu la chance d'avoir un séjour plus grand, on a en plus acquis le fauteuil de IMS ici avec son ottoman. Et on va en retrouver un petit peu partout dans la maison. Ce qui nous plaît, c'est le volume et d'avoir un esprit loft aussi dans la maison. Pour harmoniser le tout, le parquet a été poncé et blanchi. Côté déco, on remarque aussi l'ancien chariot SNCF reconverti en table basse, un incontournable. Dans la chambre, Alexa joue sur une ambiance beaucoup plus zen. La suite parentale profite même d'une grande salle de bain ouverte aux teintes féminines. On a voulu vraiment créer un univers beaucoup plus cocon que dans l'ensemble des pièces de la maison où on a des couleurs fortes. Donc là, on a travaillé sur des couleurs extrêmement douces avec ce papier peint qui est une imitation de lambris usé. Et puis voilà, des camailleux de gris et de rose très poudrés pour rester dans une ambiance relativement reposante pour l'espace chambre. Là, on est au premier étage, c'est plutôt l'univers des enfants. On retrouve la même couleur que l'on a mise dans le séjour pour rappel. Et on retrouve encore ici mon amour du papier peint parce qu'ils ont chacun un lait de papier peint différent dans leur chambre. Mon amour des luminaires et du style industriel avec un bureau chiné. On reste quand même dans une chambre d'enfant. On a un coin où on peut se vautrer sur des fauteuils, un coin où on peut se vautrer sur des tapis et puis beaucoup d'accessoires, de jouets, de plein de couleurs différentes pour quand même rappeler ce côté enfantin et qu'ils aient plaisir à jouer dans leur chambre, ce qu'ils font beaucoup. Juste au-dessus, direction la pièce maîtresse de la maison. Une salle ouverte de 60 mètres carrés baignée de lumière où se mêlent touches de couleurs, mobilier design et murs végétales. On est dans une family room, c'est comme son nom l'indique, une pièce où l'ensemble de la famille peut se retrouver. On l'a séparé en 3 zones bien spécifiques. L'espace travail. L'espace ici qui est le coin télé et puis l'espace qui est entièrement dédié aux enfants. Les week-ends, on peut facilement tous se retrouver ici. Et pour délimiter le coin jeu, Alexa a opté pour un bleu canard, la couleur du moment. On jalouse en plus ces armoires Amsterdam, hyper pratiques pour ne rien laisser traîner. Ici, c'est vraiment la pièce où j'ai pu le plus me faire plaisir. On est un petit peu plus dans un esprit scandinave avec des couleurs aussi plus fortes qui sont les bleus, les verts qu'on va retrouver en camailleux un petit peu partout. Et c'est là qu'on retrouve ma collection donc, de chaises miniatures que j'ai mises en valeur dans l'étagère qu'on a faite réaliser sur mesure.
On a aussi tout au long de cet étage-ci une casquette qui nous permet de poser des plantes et on a voulu faire l'écho avec le mur végétal. En tout cas, c'est une pièce qui ne laisse pas indifférent, clairement, et ça reste quelque chose de très agréable à vivre. On a toujours voulu un toit plat pour faire une terrasse sur la maison. C'est une pièce, entre guillemets, où on a voulu vraiment donner une fonction puisqu'on va ici réaliser un coin potager et puis un petit coin plus solarium. Moi, je conçois vraiment l'intérieur d'une maison comme quelque chose déjà de facile à vivre. Il faut qu'on s'y sente bien, que ce soit chaleureux, que la lumière soit agréable. Chez Alexa, on notera sa collection de fauteuils de designer, les placards en forme de maison hollandaise et la table basse fabriquée avec un ancien chariot de chemin de fer, sans oublier le mur végétal et le papier peint trompe-l'œil que l'on a nous aussi envie d'adopter. On débute avec ce papier peint Brooklyn Tints de la marque NLXL. Il est la parfaite imitation des plafonds en étain peint et vieilli que l'on trouve à l'intérieur des habitations du quartier de Brooklyn, à New York. De quoi frimer auprès de vos invités lors de votre prochain dîner. On continue notre voyage en eau trouble avec ce papier peint Antique Mirror de la marque Collinson. Avec son imprimé imitation miroir dépoli, vous apporterez rapidement à votre déco le cachet et l'authenticité d'un ancien manoir. Et on termine avec ce papier peint de chez NLXL effet planche de bois patiné par le temps. Avec ce joli motif, vous allez vous téléporter dans une cabane de pêcheurs au bord du Mississippi. Vous n'aurez plus qu'à sortir votre vieux saxophone et votre harmonica pour des soirées très jazzy. L'autre bonne idée d'Alexa pour habiller ses murs, c'est d'y installer un véritable jardin à la verticale. Une décoration qui a inspiré notre do-it-yourself. Avant de commencer, voici ce qu'il vous faut. Une planche en bois toute simple, 3 colliers de serrage que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage, quelques vis et 3 bocaux. Commencez par visser un à un les 3 colliers de serrage sur la planche. Serrez-les ensuite à la largeur de votre bocal. Il ne vous reste plus qu'à disposer vos bocaux, remplissez-les de terre et plantez votre petit jardin aromatique pour avoir tout à portée de main dans votre cuisine. Vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas préparer un vrai dîner pour l'anniversaire de votre moitié. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter? Pas d'inquiétude, retrouvez toutes les infos sur le site de Maison Plus. Faites comme chez eux, c'est terminé. Mais vous pouvez vous consoler avec la montagne d'idées que vous venez de trouver. Et si vous êtes du genre un peu difficile, sachez que la semaine prochaine, d'autres visites et d'autres shoppings vous attendent pour satisfaire votre soif d'idées.